Ma mère est originaire d'ici et je suis revenu il y a 25-30 ans. J'ai habité pas mal de temps à Paris et bon, à Paris on ne voit jamais les étoiles évidemment. Et quand je venais ici en vacances, forcément, j'étais toujours fasciné par ce ciel, quoi. Quand on regarde la carte du ciel nocturne en Europe, il y a finalement très peu d'endroits où c'est bien noir, quoi. On est sur une densité assez faible. Dans le parc, c'est 16 habitants au kilomètre carré, donc ça fait vraiment pas beaucoup. Le causse de Grammat, là, ce fameux triangle noir, où c'est un ciel nocturne, un des plus purs de France, avec la Corse, je crois. Il y a énormément d'astronomes amateurs qui habitent aussi sur le parc naturel régional parce qu'il y a un ciel de bonne qualité. C'est vrai que c'est parti de ce fameux triangle noir là, qui est paru dans une revue là, et le site d'observation des étoiles a été créé, je crois que c'était en 2008, et après le parc avait repris ça en main, et l'année dernière il y a eu ce mobilier qui a été installé, une espèce de lit où on peut s'allonger pour observer les étoiles. Des plots qui sont installés avec des petits bancs, une petite table d'orientation du ciel nocturne. Des dalles pour poser à plat les télescopes, et donc il y a des gens qui viennent spécialement ici pour observer le ciel. Oui. Puis alors là on a eu du monde cet été. Ah oui? Ah ouais, c'est hallucinant là. Peut-être qu'avec la crise de l'énergie, ça va justement inciter les communes et les collectivités à éteindre un peu plus, quoi. Ça c'est pas mal. Puis c'est bien pour tout, quoi. C'est vrai que pour les oiseaux qui chassent la nuit, les hiboux, les chouettes, tout ça, on en voit. Moi je trouve qu'on en voit beaucoup plus depuis quelque temps. Ouais. Il faut bien considérer que sur la planète Terre, le monde vivant fonctionne en fonction de l'alternance du jour et de la nuit. Et donc la pollution lumineuse a un impact sur la physiologie des plantes et des animaux, sur leur métabolisme, sur leur croissance et sur leur comportement. Depuis des décennies, on a ces nuées d'insectes qui viennent s'agglomérer autour des lampadaires. Les lampadaires ont un véritable effet insecticide sur ces insectes. Et on se rend compte qu'en fait, aujourd'hui, qu'on a une disparition importante des populations d'insectes, des pollinisateurs. On connaît également l'effet négatif de la lumière sur le déplacement des oiseaux, la migration des oiseaux. Et puis on a aussi un effet important, barrière, pour un certain nombre d'espèces de chauves-souris. Toutes ces espèces jouent un rôle important dans l'équilibre des écosystèmes, et on se trouve actuellement dans une phase où on a beaucoup de déséquilibre de ces écosystèmes. Il y a vraiment une importance à mettre en place en fait des zones sans pollution lumineuse. C'est qu'on avait des éclairages qui éclairaient le ciel, quoi. Nous, la première chose, quand on a changé, non seulement on a changé les ampoules, mais on a mis des éclairages, des candélabres qui éclairent vers le bas, quoi. C'était complètement aberrant, ces espèces de boules aussi qu'on voyait par endroits. On les éteint à 11h le soir, à 23h15, et ils se rallument à 6h du matin. Contrairement à d'autres pollutions, comme les pollutions chimiques, par les hydrocarbures, les eaux usées, la pollution lumineuse, on peut très facilement la limiter. On a une forte résilience des milieux face à cette perturbation, et donc on peut juste en éteignant en fait revenir à l'état initial. Nous on était un peu des pionniers puisqu'on a commencé il y a un peu plus de 10 ans. Si toutes les communes font la même chose, on aura un ciel parfait. Aujourd'hui, le Petit Prince, il demanderait à l'allumeur de réverbère de laisser éteindre son réverbère de façon à ce que les insectes soient encore présents et puissent venir polliniser sa rose.